Nous sommes de retour avec Mme Tremblay. Merci d'être dans nos studios aujourd'hui. C'est avec plaisir de pouvoir parler du trend et de ce qu'on offre, vraiment. C'est ça. Oui. Et ça m'avait beaucoup interpellée quand vous avez envoyé le petit communiqué de presse, les informations, parce que je pense qu'il n'y a pas personne qui peut se vanter dans le sens de ne pas trouver ça difficile. Depuis le mois de mars, on a des journées, on pourrait dire, en dents de scie. En tant que travailleur, c'est fermé, c'est pas fermé. La gestion de stress, d'avoir peur d'attraper la COVID, c'est pas parce que c'est une maladie honteuse, mais je pense que c'est les conséquences que ça peut avoir dans notre entourage. Si vous êtes d'accord avec moi, et si on parle de ça, ça a impliqué beaucoup de choses. Ils nous ont obligés à avoir une certaine solitude. Et ça, je pense que c'est difficile. Au mois de mars, avril, on allait vers le printemps. Vous êtes d'accord avec moi? On allait vers le beau temps, que la solitude était comme un petit peu plus acceptable. Et il y a eu une ouverture aussi, là, il y a une refermeture. Puis là, la refermeture, qu'est-ce qu'on ressent beaucoup depuis le mois de septembre, on pourrait dire fin septembre, c'est que c'est difficile. Cette fois-ci, on arrive avec la période hivernale, on arrive avec les choses. Normalement, la lueur d'espoir, quand on commence en octobre, novembre, c'est que Noël s'en vient. Mais là, on vit toute une situation. Aujourd'hui, on est le 19 novembre, comme on disait. On a fait l'entrevue dans l'avant-midi. Mais à 5 heures ce soir, M. Legault, on ne sait pas à quoi s'attendre. On prévoit qu'il va encore pas confiner, mais nous isoler encore au moins jusqu'à Noël avec des règles. Je pense que ça devient lourd. Là. Un mois et demi, les 6 semaines de mars-avril passent, mais là, ça va faire 3 mois là, que tout le monde fait des efforts, puis on n'a pas l'impression qu'on voit le bout du tunnel. Je ne sais pas si vous nous en parlez un petit peu. Comment vous pouvez nous aider, puis comment qu'on peut s'en sortir? En fait, la réalité des gens d'aujourd'hui, face à la COVID, elle est diverse. Hein? Les gens réagissent. Mais ce qui est clair, c'est que c'est un isolement forcé. On se retrouve dans des situations où tous nos liens, la majorité de nos liens sont amputés. Si on fait du télétravail, si on est à la maison, notre capacité à échanger, à relativiser ce qui se passe est tellement diminuée. Donc, on voit beaucoup de solitude, d'isolement, d'insécurité, des souffrances reliées à la COVID, au vécu que ça peut amener. Je pense que même la personne qui n'était pas nécessairement sociale, les fameux Zooms, je vais vous dire en bon français, on est tanné. On trouvait ça tout le fun au début, quand on va faire un Zoom. Mais aujourd'hui, quand tu fais un Zoom, tu n'as pas encore comment je peux dire ça? Une relation des gens. Tu sais, je suis contente de soient venus dans nos studios parce que ça crée une dynamique différente. Et c'est cette dynamique-là que malgré que, comme on dit, il y avait peut-être des gens qui étaient bien contents d'être tout seuls à la maison, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas juste ça dans la vie. En fait, les manques sont énormes. Le manque de communication, le manque d'échange, le manque de contact humain, le manque d'espace pour juste évacuer, se dire, parler, en parler, est présent pour la majorité des gens. Même si on a notre conjoint, parfois, il y a des choses que la COVID peut amener ou seulement normalement dans la vie, ou qu'on n'échangera pas. Il n'y a pas de place, il n'y a pas d'espace. Donc, c'est important, particulièrement en temps de COVID, et oui, ça perdure, il y a de l'insécurité, de venir chercher de l'aide pour justement sortir de l'isolement. Et ça passe par pas banaliser ce qui se passe, parce que c'est pas banal. C'est une situation nouvelle, qui perdure, qui nous amène à vivre des souffrances. Donc, de rester seul avec ces souffrances-là, moi, je vous encourage à faire un appel. Je vous encourage à justement sortir de l'isolement pour aller chercher du soutien, de l'aide. Et au travers, la COVID, on ne la changera pas. On ne sait pas ce qui va arriver, mais d'essayer d'aller rechercher nos ressources, toucher à nos besoins, parce qu'en fait, on parle d'isolement, mais on a besoin de se sentir relié. Donc, en venant en thérapie, en regardant pour vous, avec qui vous êtes, comment vous pouvez retrouver une reliance, sortir de l'isolement, vous faire du bien dans une situation qui est vraiment difficile pour la majorité des gens. Si c'est peut-être juste votre moment de la semaine,
que vous avez quelque chose que vous pouvez relaxer, vous pouvez évacuer, déjà là, c'est quand même quelque chose, là, parce que notre santé mentale est importante. Je peux vous dire que le besoin de parler, échanger est un réel besoin. Et lorsque j'ai même entendu des gens dire que quand je parle, ça me fait mal au mâchoire, parce qu'ils n'ont plus d'espace pour parler. Il y a des gens, il y a plusieurs, hein, ça va, c'est grand, mais ça va jusqu'à, ça me fait mal de parler parce que je parle plus. Donc, en thérapie, il y a une place pour parler, être entendu, écouter. Il y a une place aussi pour aller voir votre façon de faire qui ferait que vous pourriez vous faire du bien. Et spécifiquement, en sortant de thérapie, c'est sûr qu'il y a un apaisement. Juste du fait d'avoir pu se confier sur ce qu'on vit, à soi, nos difficultés à soi, nos difficultés en relation avec les autres. Okay. Et comme vous me disiez, vous avez encore beaucoup de disponibilité. Là. Oui. C'est le temps d'en profiter, je vous dirais. Ça fait drôle à dire, là, mais abuser, utiliser, c'est quand même pas dispendieux. Tantôt, on parlait encore pendant la pause que c'est entre 30 et 50 $ par séance, c'est bien ça, là? En fait, si vous passez par l'organisme, si vous appelez au thérapeute en relation d'aide de Lanaudière, il y a une charte de prix ça part à partir de 30 $ pour une séance d'1 heure et ça va jusqu'au prix normal du thérapeute, qui peut aller jusqu'à 100. Mais si on parle je donne un exemple, là, qui est la charte qui est en vigueur depuis le 1er avril 2020, jusqu'à 19 999 $, c'est 30 $. C'est pas une infopub qu'on fait, là. C'est juste pour c'est des façons de vous dire que ça existe, que c'est accessible. Abordable. C'est ça, exactement, que vous êtes disponible. Oui, c'est abordable et en même temps, c'est rapide. Bon. La liste d'attente, je vous le promets, c'est en dedans de 2 semaines, vous allez avoir un rendez-vous. Avec un de nos thérapeutes attitrés du TRAL. Puis, je pense aussi avec... faut quand même le souligner, avec tous les événements qu'on voit, qu'il y a beaucoup de problèmes de santé mentale, on va le dire comme ça. T'sais, on n'est pas à l'abri d'une situation comme ça. T'sais, non, il ne faut pas attendre d'être rendu en détresse. C'est ça, il faut s'occuper de soi avant. Et ça fait partie de regarder, de sentir ses besoins. C'est de regarder lorsqu'on se sent seul, qu'est-ce qui nous ferait du bien et pas attendre d'être dans un espace de détresse où là, la liste d'attente peut être beaucoup plus longue et là, on parle d'autres choses. C'est ça. De maladies mentales. Ça peut aller jusqu'à là, oui, effectivement. Et donc en terminant, bien, merci premièrement d'être venu dans nos studios. C'est bien apprécié, comme on vient de dire. Ça fait du bien d'avoir des relations plus tangible, là, ça fait drôle à dire, là, parce que tantôt, comme vous disiez, les fameux Zooms, encore là, il y a des codes de conduite. Tu dois fermer ton micro, tu ne peux pas intervenir, que ça crée beaucoup encore là, tu sais, moins d'interactions. On a beau dire que c'est une façon de faire des interactions, puis c'est difficile. En même temps, pour certains de nos clients, aujourd'hui, pour qu'ils soient à l'aise, ça peut passer par une plateforme. Aujourd'hui, les thérapies se font par téléphone. Parfait. Plateforme comme le Zoom, FaceTime, ou encore en présentiel, selon les critères. Tout ce qui nos obligations au niveau du gouvernement, on les suit. Vous les suivez. Mais je peux vous dire que même le contact avec Zoom, juste le fait de dire... même avec l'écran, d'être capable de partager ce qui se passe pour vous, de vous confier à une personne qui a une écoute professionnelle, c'est ça. Qui a un sens d'éthique qui fait que ça reste confidentiel et qui a l'objectif vraiment de vous aider. Qu'il n'y a pas de jugement. Qu'il n'y a pas de jugement. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Il y a quelque chose de bon à juste venir. C'est apaisant, exactement. Moi, ça me fait plaisir quand je vois mes clients sortir de mon bureau apaisés. Oui. Donc, on rappelle, c'est le TRAL, T-R-A-L, thérapeute en relation d'aide de Lanaudière. Oui. On peut vous rejoindre par téléphone. On va réinscrire le numéro ici en bas de page. Mais on peut être aussi, comme on disait, référé par différentes associations au CLSC. Si vous ne vous souvenez pas, puis vous êtes justement stressé, qu'est-ce que je fais? Vous pouvez appeler au CLSC ici, dans Dautrey. Info sociale et tout. Et dire, j'ai déjà entendu parler qu'il y avait des thérapeutes en relation d'aide. Comment je peux rentrer en contact? J'ai besoin. Donc, le message, je pense, final est de dire, n'hésitez pas, abusez de vous. On veut abuser de... Vous attendez les gens et n'attendez pas. Vous ne serez pas jugés.
juger et Oui. allez-y, là, demandez de l'aide. si vous avez besoin. Particulièrement si vous souffrez d'isolement, si vous voyez que vous avez des souffrances par rapport à ce qui se passe présentement, n'hésitez pas. Oui, effectivement, utilisez nos services, ils sont là pour ça. Bon, ben merci beaucoup, Mme Tremblay. Puis En vous remerciant de nous avoir donné cette plateforme-là, en fait, pour pouvoir parler de notre regroupement. Puis revenez nous voir sans faute, ça va nous faire plaisir. Avec un grand plaisir.